Ok les amis, c'est parti. Du coup, nous allons commencer. Ça, c'est une page en fait webinar de Oussama Hama qui a été créée depuis septembre. Du coup, nous allons essayer de réaliser en fait cette page exactement, typiquement, à quelques ressemblances près. Parce que là, aujourd'hui, ce tunnel a été créé avec ClickFunnels, ce qui n'a pas été le cas. Nous utilisons System.io. Du coup, pour ce faire, déjà, je vous parle en fait des documents. J'ai essayé d'extraire en fait les images et les photos utilisées en fait lors de la création de cette page. Donc, c'est exactement en fait ces images-là que nous aussi nous allons utiliser. Et là, je vous montre TV. Je pense qu'il y a Oussama Hama quelque part. Voilà, donc j'ai déjà sélectionné les images et les photos qui ont été déjà utilisées. Donc, c'est exactement ce que nous allons utiliser également dans le cadre de la création de notre page de vente. Et vous aurez exactement les résultats. Donc, j'espère que vous connaissez déjà la chanson. Vous créez la page, tout et tout. J'ai créé une page Oussama Hama. Du coup, là, je sélectionne en fait ceci. Et là, je fais modifier pour que nous puissions commencer par modifier en fait notre page. Et déjà, pour commencer, nous allons commencer par supprimer chaque section que nous ne voulions pas utiliser pour vider en fait la page tout entière. Et là, je vais vous montrer également l'usage d'un outil que vous n'aviez pas, que je n'ai pas encore présenté dans la formation. Et ça sera l'occasion en fait de découvrir en fait cet outil-là. Du coup, ici, déjà, nous avons besoin en fait de savoir en fait la police qui a été utilisée et qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai installé euh, j'ai installé en fait cette extension. Non, je me rappelle plus trop du nom, mais là je vais vous donner le nom rapidement. Voilà, WattFont. WattFont, vous pouvez tout simplement le télécharger dans les extensions de Google, WattFont. Et c'est ce que nous allons utiliser dans ce cadre. Donc une fois quand vous sélectionnez WattFont, vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire le texte que vous souhaitez, et ça vous donne directement le titre. Ceci c'est Abel, donc Acme, Acme, Acme. Donc, ici c'est Acme aussi, Abel, Acme, Abel. Donc pour les titres, il a utilisé Abel et pour le test Acme. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous venons aussi dans nos paramètres. Nous allons chercher dans police. Et là, je vais plutôt chercher Google, j'espère. Donc, Abel, type de police du test, c'est Acme. Hein. C'est Acme. J'espère qu'il y en aura. Voilà. Régulant pour le test, c'est bon. Et couleur des liens noirs, couleur des tests, je veux un vrai black. Voilà. Du coup, ici, pareil aussi ici, je vais chercher notre Abel pour le titre. Voilà. Couleur du test, je pense c'est black. Et couleur d'arrière-plan, je pense la couleur blanche par défaut. Et voilà, là je mets tout simplement Oussama Hama. Nice. Du coup, on va enregistrer. Et la première des choses que nous pouvons constater, c'est-à-dire la page est subdivisée en 4 sections, ou disons 5 sections. C'est-à-dire cette première section, cette deuxième section, cette troisième section. Bon, la troisième section, c'est ça qui vient jusqu'ici. Et une quatrième section. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre cas aussi? C'est tout simplement aller sur notre menu et créer notre première section. Notre première section, vous allez très bien constater en fait que tout est aligné en fait au milieu. Et donc, une section à taille moyenne. Donc, je mets moyen. Et voilà. Donc, déjà que nous avons là, je vais choisir simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, Mendeo, c'est-à-dire le logo. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Une image. On est d'accord, hein?
première des choses, c'est la rangée que nous allons mettre dedans. Et quand celle est dans cette rangée, nous allons mettre en fait l'image là. Et maintenant, nous allons créer une seconde rangée. Bon, voilà. Maintenant, dans cette rangée, qu'est-ce que nous mettons? C'est-à-dire participer à la conférence. Et voilà. Donc ici, ça sera pareil. Et ça, c'est du test. Du coup, je viens ici et je le dépose là. Acme, hein, je pense bien, donc c'est ça. On est d'accord. Le Acme est différent en fait d'une autre. Je sais pas pourquoi. Acme, c'est bien ça, même police que Acme. Là, Acme reculant, c'est le seul qu'il y a. Donc peut-être je me suis trompé. Ok, Acme, Helvétien sans sérif. Ok, normal, 500 et la taille c'est 30. Ok, couleur blanc. Helvetica. Helvetica. Bon, je ne sais pas si je vais trouver Helvetica là, hein. Donc, le Helvetica est écrit avec H-E-L. Donc, je cherche H-E-L. Ok. Bon, vu que ça ne ressemble pas à ce que nous avons là, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais utiliser plutôt Arial. Arial qui n'est pas vraiment mal aussi. Ou, ok, Montserrat. C'est pratiquement la même chose, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Il faut augmenter la taille, taille, hein, je pense bien. Et au hauteur, je vais laisser un peu de taille. Maintenant, pour nous, ça sera en fait le 17 décembre 2000 à 20 heures. Donc, en ce qui concerne l'image, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà que moi, j'ai déjà téléchargé tout ce dont j'ai besoin jusqu'à Médéo, je vais ajouter l'image. Non, c'est pas de ça je parle plutôt de l'image là. Du coup, je vais save image as. Là, ça va m'enregistrer ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement l'importer depuis téléchargement et je l'importe. Ok, je pense que c'est bon. C'est là, mais nous, on ne le voit pas à cause du fond. Donc, laissez-moi terminer d'abord. Et ensuite, je pense qu'il y aura une seconde section. Mais cette section sera du titre. Là, je désactive. Là, c'est comment lancer votre business grâce à l'intelligence artificielle. Du coup, je vais tout simplement dupliquer cette rangée. On est d'accord? Mais seulement que à l'intérieur, je vais supprimer ceci. Bon, on parle de titre, hein, et là, bon, ok. J'irai dans les paramètres et pour Abel, je vais changer. Ok, c'est réduit la seule ce que ça me présente. Alors que ça devait me présenter beaucoup plus. Bon, c'est pas grave. Donc, dans ce cas, nous allons utiliser Poppins. Peut-être qu'il faut aller télécharger, on ne sait jamais. Donc, j'utilise Poppins et dans ce cas, 900. On est d'accord, je pense que ça fait vraiment beaucoup plus cool.
Et là, je mets dans notre image H1 et je vais augmenter également un peu la taille. Et là, nous avons intelligence artificielle. Je vais augmenter toujours encore un peu. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Utiliser toujours ceci et voir la couleur. Ça nous donne en fait le code couleur qu'ils ont utilisé. Et c'est ce que nous allons utiliser tout au long de notre... Voilà. Donc ici, c'est lancer votre business. Donc je sélectionne aussi lancer votre business et je le colorie avec un code couleur. On est d'accord? Je le mets là. Voilà. Donc nous avons en fait déjà ça. Maintenant, si on voit bien, il y a un peu d'espace entre les lignes. Du coup, hauteur, j'augmente un tout petit peu. Je viens ici, quand je vois en fait la taille, c'est 52 et 68 de l'autre côté. Et peut-être ici, 68. C'est trop vilain. Bon, moi je cadre ça comme ça. Hein. Bon, on enregistre. Et je pense que ce qui suit, ça ne peut qu'être que un bon bouton où je duplique tout simplement cette rangée et je supprime ce qui est à l'intérieur et j'ajoute notre joli beau bouton. Donc dans ce cas, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir c'est Acme toujours. Maintenant, Acme toujours. Voilà. Donc je réserve ma place. Là, je clique là-dessus et je réserve ma place. Donc, comme sous-titre, vous pouvez toutefois constater que conférence en ligne 100% gratuite. Là aussi, je mets OK. 100% gratuite. Donc, type de police, pour ça, c'est bon. Maintenant, le type de police, sous-titre, pour le titre, ça doit être Poppins, où je le mets à 900. Et celui-ci, voilà, je garde ça comme ça. Taille que je vais augmenter un tout petit peu. Et pour pour la couleur, nous allons changer la couleur tout simplement et le mettre un peu bon. Je pense que ce bleu là irait mieux. Je pense bien. Du coup, couleur du test blanche. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des arrondis? Oui. Je pense fin 20-20. Et là, pas ça, aucun. Je pense qu'il y a eu des arrondis. Donc je mets 20. Bon. Voilà. Donc pour la taille, je vais tout simplement non. Pour la taille, je vais tout simplement. Et ici, bon, on enregistre. Donc là, je choisis en fait la section. Et dans la section image de fond,
Et pour l'image de fond, déjà que je l'ai déjà téléchargé, je pense que c'est ça qui est ici. Je vais l'importer. Je pense que je vais mettre remplir 100% la largeur. Et nous avons ça. Maintenant, dans ce cas, nous allons tout simplement mettre notre test en blanc. Et également tout ceci en blanc. Maintenant, en ce qui concerne notre image, nous allons réduire un peu la taille pour avoir en fait l'effet là. Et maintenant, pour s'arranger le pas, nous allons donner un peu d'espace. Maintenant, pour tout ce qui est ici, c'est la couleur blanche. Et là, on enregistre. On peut jeter un coup d'œil vent. Donc voilà à quoi ça ressemble notre page. Donc je pense en fait qu'il y a encore un tout petit peu de travail à faire, c'est-à-dire l'espace qui entre ici est très petit par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter un peu la taille de ceci. Et maintenant sur la rangée, augmenter encore un peu la taille ici. Du coup, je pense que comme ça ira encore mieux. Nice. Là, là. Si je mesure très bien et que je viens ici, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est déjà bon pour cette partie. Maintenant, si j'analyse côté bouton, l'espace qui est en bas là, il y a assez d'espace. Du coup, je viens dans la rangée et je vais voir le bas que je vais laisser également un peu d'espace. Je pense comme ça, c'est bon. Voilà, j'enregistre. Et si on devait voir, ça donne ça. Nice. Pratiquement la même chose. Vous voyez, pratiquement la même chose. Donc ici, maintenant, nous allons passer à la seconde section. La seconde section, comment ça va se passer? Je crée la seconde section très rapidement. Et vous m'en direz vraiment ce que vous pensez en fait de ça. La seconde section, toujours, la taille, elle est moyenne. On est d'accord? Maintenant, dans ce cas, nous avons besoin en fait de 3 colonnes. Et dans chaque colonne, nous avons besoin de l'image. Nous avons besoin des gifts, du test et du sous-test. Et là, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une rangée là. Dans cette rangée de l'image, dans l'image du titre et du test. Du titre et du test. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement là, nous n'allons pas vraiment trop nous gêner. Je mets tout simplement samedi 17. Samedi 17 décembre. La taille. Déjà ça. On le met de côté. Très important, je pense bien. Non, ok, c'est centré. On est d'accord. La couleur, par contre, c'est la couleur or. Nice. Et ici, on a à 20h, heure de Paris. On est d'accord? Maintenant, en ce qui concerne le gift, je l'ai déjà ici, du coup, voilà. Nice. Où je dois diminuer un peu sa taille. D'accord. Je pense comme ça sent bien.
Maintenant, pour cette rangée, je duplique. Je duplique sur 2 et je les fais déplacer tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut tout simplement chercher les autres icônes que je vais tout simplement envoyer. J'insère. Bon, je vais regarder la taille de ceci, 93. Donc, je t'ajoute un petit 9 ici pour être à jour. Et pour terminer maintenant ceci. Et toi aussi, je t'ajoute un petit 9 ici pour que tu sois à jour. Du coup, 90 minutes. 90 minutes. Même couleur. Et pour terminer, aucun replay. Donc, les amis, c'est comme ça, vous pouvez tout simplement voir le produit des autres et vous allez pouvoir faire la réalisation. Et je suis certain que avec déjà le niveau que vous aviez, si vous aviez très bien pratiqué tout ce qui a été fait dans les modules précédents, normalement vous ne devriez pas avoir du mal à créer en fait cette page-là. Donc quand nous irons voir qu'est-ce que ça donne, vous voyez en fait que le nôtre ne s'affiche pas directement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement sélectionner notre rangée et nous irons voir directement ici le row et nous allons diminuer ça. Le bas, bon, ça ne nous engage pas. Et ceci également, nous pouvons diminuer ça juste un peu vers le haut. On est d'accord? C'est-à-dire mettre en soustraction. Et là, quand on fait ça, en fait, nous avons ça. Donc, pas grave, je pense que ça devait être dans les... Ça, ok. C'est déjà bien, c'est déjà bien. On peut toutefois aller encore un peu plus haut, mais on laisse ça comme ça. Maintenant, c'est quoi la section qui va suivre? Ça sera la section de séparation. Dans ce cas, nous allons utiliser un code pour faire la séparation. Nous allons utiliser un code pour faire cette séparation du plan, du coup. Dans les parties code, je vais vous expliquer réellement comment vous pouvez réaliser ces genre de code. Donc j'attends en fait que ça ouvre. J'ai quelques codes là que nous pouvons utiliser. Mais ce n'est pas terminé déjà, nous allons passer à la troisième section. Dans la troisième section, toujours taille moyenne. Ok, et dans ça, qu'est-ce que nous mettons? Votre formateur. D'accord. Et là, je viens dans la section. Je mets titre. Et maintenant, je vais dupliquer notre session là. On va voir si je peux mettre les deux colonnes dedans. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux colonnes sont bien séparées, presque au milieu. Et c'est ce que nous allons aussi faire. Et dans chaque colonne, je vais ajouter cette rangée et celle-ci. Et pour finir ici, l'image que je vais ajouter rapidement, vous allez voir. Donc, bon, malheureusement, je n'ai pas sa photo, c'est ça? Si, je pense bien avoir sa photo. Donc, si je ne l'ai pas,
Je vais tout simplement télécharger. J'espère que ça sera en PNG pour que le résultat soit vraiment comme voulu. Ok. Sélectionner. Donc, les amis, c'est un peu ça. Hein. Ça ne sera pas facile. Personne ne vous a dit que ce sera facile. Maintenant, dans cette rangée, dans la rangée, il faut ajouter l'image de fond. Et en ce qui concerne l'image de fond, je pense que c'est ceci. On est d'accord? Bon, je pense que c'est bien installé. Je vais mettre... Voilà. Donc, plein centre affiché. Du coup, je revois rapidement ce que ça donne. On est d'accord? On est d'accord, hein? On est d'accord, on est d'accord. Que c'est ce que ça donne. Hein? On est d'accord, on est d'accord. Seulement que c'est un peu gris. En perche. On garde ça comme ça. Maintenant, de l'autre côté, nous avons le nom. Nous sommes dans la rangée. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Du titre. Comment on fait? Et là, je le mets en couleur. Ok. Je le mets en couleur. Et je te dispose là à gauche. Et là, je vais ajouter Serial Entrepreneur du test. Du test, hein. Du test. D'accord que avec ça, c'est bien aller en bas. Et avec ça, non. Et là, juste ça. Tout arrangé ici. On est d'accord. Là, je duplique. Et là, je supprime ça. Et là, tout simplement, c'est ce que je supprime. Ok. Et là, j'augmente un peu sa taille. On est d'accord? Du coup, désolé, tout doit être fait dans la même rangée. Du coup, je les amène dans la rangée. Voilà. Donc là, nous allons créer style de bordure très plein pour tout entier, pas seulement en haut, seulement au-dessus et en bas. Ok, ça ne monte pas en fait de côté. Rose seulement, tu vois. Je pensais en fait que ça va proposer en fait sur ce côté, mais ça n'a pas proposé. C'est tellement ClickFunnels propose, raison pour laquelle eux ils l'ont fait. Mais vu que System.io ne nous propose pas, alors là je vais l'enlever. Ok. Je vais garder ça comme ça pour l'instant. Et là j'enregistre en fait notre projet. Et maintenant nous allons passer à ceci et mercredi. Et là je duplique tout simplement ce travail là. Ça a été déjà réalisé une fois, du coup je ne vois pas pourquoi il faut à chaque fois. Ok, je comprends. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre rangée en bas. Donc du coup je vais créer
cette rangée et mettre en fait mon bouton à l'intérieur. Donc après ça, je mets mercredi. Moi, je vais tout simplement mettre test là. Alors moi, je mets samedi 20 17 décembre. On est d'accord? Donc là, je pense en fait que notre page, ça prend vie. Notre page, ça prend vie. Donc je mets au programme de cette conférence. Là maintenant, je duplique toujours. Non, j'ajoute une nouvelle rangée. J'ajoute une nouvelle rangée. Et non, toi tu vas sortir de toutes les rangées. Donc là, je vais tout simplement faire un petit row pour espacer et ensuite maintenant créer du titre. Au programme de cette conférence et je le mets en H1 toujours, vous voyez. Donc c'est un peu ça les cas. Je vais voir si je peux télécharger l'image là. Ok, ce n'est pas téléchargeable. Je pense que c'est une liste à puces. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer maintenant une nouvelle rangée qui sera, est-ce que ça sera dans l'ancienne rangée? Non, une nouvelle rangée carrément. Voilà. Donc dans cette rangée, nous allons séparer les colonnes en deux. Il y a ça. Et dans ça, nous avons une rangée et une deuxième rangée. Dans cette rangée, l'image que nous irons importer tout de suite, le 1, que nous allons ajouter ici. Maintenant, dans la seconde rangée, je vais chercher liste à puces que je vais mettre là. Je supprime tout ce qui est ici et je vais changer en fait la puce. Et voici, nous pouvons trouver la puce que eux, ils ont utilisée. Dans le cas contraire, nous allons devoir opter pour une autre puce. Pour l'icône, je veux dire, tout simplement. Donc là, on va chercher rapidement. Je pense qu'on va garder ceci pour l'instant. Et là, je vais chercher la taille de l'icône, voilà. Un peu gros. Et toi, je vais te mettre comme ceci. Non. Tu n'as vraiment pas le choix. Donc là, nous allons copier notre test. Et nous allons coller ça devant. Hauteur de la ligne. Taille. On enregistre. Donc, les amis, voilà, je l'amène un peu par ici. Et ensuite, la taille de l'icône, je vais l'agrandir un tout petit peu. Et la taille du test aussi. Voilà. Donc, du coup, bon, c'est pratiquement la même chose. Hauteur 5. Je vais l'enlever.
Je vais enregistrer. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de dupliquer en fait notre rangée là. Nice. Du coup, ici, nous changeons l'image. Dans 2, je pense qu'on n'a que 3 ou bien jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Donc là, c'est 2. Et là, nous avons 3. Ok. Le quatrième, je ne l'avais pas téléchargé. Donc, c'est ce qui est fait maintenant. Le 3. Et là, nous avons le 4. 4 qui est dans téléchargement. Le 4 plutôt. Bon, c'est du travail, les gars. C'est du travail, c'est du travail. Ok, voilà. Le 4 qui est là. Et nous allons ensuite supprimer ceci. Voilà. Donc nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Je suis sûr que si on cherchait, on allait trouver ceci. Mais bon, comme on n'a pas également assez de temps, je vais garder ça comme ça. Et pour le 3, et maintenant pour le 4, donc les amis, c'est un peu ça. Du coup, ceci, le bas, je vais l'augmenter un peu. D'accord. Et ici, je vais dupliquer ça parce que j'en ai besoin encore en bas. Je pense que cette fois-ci, nous allons utiliser titre. Bon, c'est moyen. Et là, je diminue ça sur H4. On est d'accord. Maintenant, pour ceux-ci, je pense qu'ils ont tombé en fait. Et c'est l'ombre que nous allons essayer d'ajouter. Je pense comme ça, c'est bon. Parce que ici, on peut très bien constater en fait qu'il y a d'ombre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la dernière session, pour terminer, nous avons une dernière section qui est tout à fait coloriée en bleu nu. Je pense bon. Et cette fois-ci, je vais mettre en fait sa rangée à sur très petite. On est d'accord? Parce que c'est juste une petite chose que nous aimerions ajouter, c'est-à-dire son logo. Le logo est déjà ici, il me semble bien, c'est pas ça, ça doit être ceci. Super. Du coup, nous allons diminuer la taille du mieux que nous pouvons. Et pour terminer, on met copyright 2023 et j'ajoute tout simplement un petit test en bas. Voilà, c'est bon. Que nous allons convertir en couleur blanche et diminuer totalement sa taille. Maintenant, nous allons travailler sur le rembourrage de la section. En haut, bon, en haut un peu oui, en bas non. Des deux côtés non. Nous allons enregistrer et nous pouvons voir notre page.
Déjà, je ferme ceci pour que nous puissions voir réellement le résultat que ça donne. Ok, nice. On est d'accord? Donc, vous pouvez admirer la page vous-même. Vous voyez? Vous pouvez admirer la page. On est d'accord? Du coup, qu'est-ce qui manque en fait? Il manque en fait notre séparation. Et là, je pense, voilà, quelques codes, j'en ai là. Bon, je l'avais déjà utilisé une fois, mais je ne sais pas dans quel projet je l'ai utilisé. Donc, je l'ai gardé là, ok, code de séparation de page. Donc, c'est tout ce qu'il y a à copier. On est d'accord? Et tout simplement, dans notre projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est toute une rangée que j'avais utilisé le jour là? Ou tout simplement, là, je pense en fait que je dois créer tout à fait une nouvelle section que je vais mettre là en fait. On est d'accord? C'est dans cette section, je vais ajouter du code HTML, non, du code HTML, il me semble bien. Parce que quand je viens ici, dans le code, c'est pas du CSS, c'est pas du CSS. Du coup, je viens ici, je modifie le code. Et une fois, quand je rentre dedans, je colle en fait tout ce qui est ici et j'enregistre. Donc ça me fait de la séparation, mais en fait c'est dans le sens inverse que je suis en train de le chercher. Du coup, même si on fait la séparation maintenant, ici on n'aura pas en fait l'effet que nous voudrions. Je vais voir déjà par ici. Taille, pas d'ombre. Ok. Je pensais en fait que ça allait nous donner couleur de l'arrière-plan, couleur du fond intérieur. Je vais voir. Non, non. C'est pas du ça. Il s'agit. Je parle. Ok, nice. Du coup, je le mets en gris. On est d'accord? Et je le mets en cette couleur-là. Encore plus. Encore. Encore. Voilà. Donc là, je garde le code. Et ici, dans notre code, nous allons voir déjà le code là. Nous allons changer ça. Donc c'est pas visible parce que c'est la couleur là. Là, nous allons modifier. Ok, en fait j'essayais en fait de changer la direction. Euh, bon, on va garder ça comme ça.
Maintenant, comment il faut faire pour que tout soit exact comme on le souhaite? Il faut faire quoi? Vous vous demandez exactement ce qu'il faut faire. On est d'accord? Et moi, je vais vous montrer comment il faut le faire. On est d'accord? Moi, je vais faire moins 200, c'est bon, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est beaucoup. Donc, je garde ça comme ça. Maintenant, je le mets sur ces 40 d'abord. Et ici, en gauche et à droite, vous allez tout fermer. D'accord? On va le mettre à 40. Pareil pour ceci. Donc nous avons ça. Ensuite, une fois ici, nous allons chercher notre couleur et nous allons nous retourner en fait sur notre code, modifier le code et je change en fait la couleur. Et nous avons ça. Bon, en fait, ça ne donne toujours pas le résultat souhaité. Je vais mettre l'opacité à 0. On va voir. Ok. Non. L'opacité à 0,5. Ok. 0,5. On va voir. Ça montre toujours. Donc, un instant. C'est du travail, hein, les gars. Donc, il faut toujours faire pour avoir les résultats souhaités. Donc, ici, normalement, l'opacité, ils n'ont pas donné en fait. On peut toutefois s'aligner à lui pour avoir ce rendu là. Vous voyez? Toutefois s'aligner à lui pour avoir ce rendu là. Si on pouvait quantifier, c'est-à-dire l'opacité ici, ça serait bien. Donc, là, je pense que j'ai eu une petite idée que je vais voir 0,15 et nous allons voir le résultat. Toujours pareil, 0,015.
Donc c'est toujours pareil, hein, les gars. Du coup, je pense que au final, on va laisser ça comme ça. Euh, donc, les gars, franchement, là, je sais pas comment on va pouvoir gérer. Mais bon, ce que nous allons faire, nous allons mettre en fait cette couleur à plat aussi. Je sais qu'il y a une solution pour ça, hein, mais bon. Sinon déjà, nous avons ça. Ok. Une fois enregistré, il faut que je prévisualise. Ça, c'est 51 minutes de vidéo. Donc, vous pouvez admirer. On peut toutefois également mettre ça de l'autre côté. Donc, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails parce que les gens auront mal à la tête. Donc, voilà la réalisation parfaite d'un tunnel de vente, d'un tunnel Oussama Hamma, d'un tunnel webinaire de Oussama Hamma. Donc, comparativement à ceci, là, nous allons faire la capture. Et nous allons comparer en fait les deux. Et voir en fait ce que ça donne. Celle-ci aussi, je fais sa capture. Donc, il y a eu quelques décalages ici. Je pense que c'est à cause du code. On peut toutefois modifier. Donc déjà, vous pouvez voir le résultat que ça donne si on compare en fait les deux projets, ça et ça. D'accord, et ça. Bon, c'est parce qu'il y a la fixation ici. Ça n'a pas vraiment pris en compte tout cela. Mais de mon côté, ça a pris ça sur un seul pour montrer le design et le résultat final. Donc vous pouvez voir, comparer en fait les deux, vous verrez en fait que c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc les amis, c'est un peu ça. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris vraiment beaucoup de choses durant toute cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou écrivez-moi dans le groupe dédié et nous allons essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Allez, à la prochaine vidéo.